Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première de plusieurs vidéos qui vont être consacrées à la thématique du compost. On va faire sous-thématique par sous-thématique, que ce soit le compost, est-ce que c'est un engrais, on va y répondre dans cette vidéo. Le compost, comment le fabriquer idéalement, combien en mettre, quand, pour quelles raisons, est-ce qu'on l'incorpore ou est-ce qu'on le laisse en surface, est-ce qu'on le fait à chaud, à froid, est-ce qu'on peut jardiner avec 100% de compost ou avec 0% de compost. Vraiment plein de questions auxquelles on va répondre les unes après les autres. Et donc aujourd'hui, on va voir le compost. Est-ce que c'est un engrais comme on l'entend tout le temps dans bien des vidéos, dans bien des reportages? Eh bien, on va y répondre de suite. Alors on va commencer directement par voir ensemble, par comprendre pourquoi le compost n'est absolument pas un engrais pour le potager. Alors pour ça, déjà il faut comprendre ce que c'est un engrais. Un engrais, c'est un apport qui va être concentré en minéraux essentiels. Vous savez par exemple l'azote, le phosphore, le potassium, des minéraux qui sont indispensables pour nos cultures, que ce soit pour les faire grandir, pour avoir un bel enracinement, pour avoir une bonne fructification, il faut de l'azote, du phosphore et du potassium. Et quand on apporte un engrais, on va faire un apport qui va contenir au moins 3% de ces minéraux essentiels ou au moins 7% si on additionne chacun de ces minéraux essentiels. Je vous prends l'exemple d'un apport de sang séché, 14% d'azote. On est sur un engrais parce que dans une poignée de sang séché, il va y avoir 14% d'azote pour nos cultures. Si j'apporte de la poudre d'os, il va y avoir 25% de phosphore. Je vais donc être dans un engrais. Encore plus haut en concentration, si on prend ces engrais qui sont fabriqués en industrie, ces engrais de synthèse qu'on utilise notamment en agriculture intensive, je prends l'exemple de l'ammonitrate. Quand on apporte une poignée d'ammonitrate, on est à plus de 30% d'azote. Retenez bien cette concentration. 30% d'azote. Cet apport va vraiment être destiné directement aux cultures, vite absorbable par les racines et va vite avoir un effet pour la production de nos légumes, du moins pour faire grandir nos cultures. Avec le compost, on ne dépasse même pas 0,5% que ce soit d'azote, de phosphore, de potassium. Je vous rappelle la concentration de l'ammonitrate, 30%, 0,5%. On est donc sur une échelle de 60 fois moins de quantité en minéraux essentiels. Je ne parle pas de 2-3% de différence. Je vous parle de 60 fois moins, ça fait donc 6000% en moins. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un tout autre monde. Et pourquoi est-ce qu'il est peu concentré en minéraux essentiels, que ce soit l'azote, le phosphore, le potassium? Parce qu'on est dans le monde du carbone. On a dans le compost des molécules organiques très complexes. On le sent quand on le prend à pleine main. Il y a de la structure, il y a du corps, il est stable, il est homogène, il va être durable dans notre sol. Rien à voir avec des engrais qui, eux, vont presque comme perfuser nos cultures. Et le monde du carbone, c'est le monde des amendements, ce qui veut dire que quand on va apporter du compost à notre potager, ça ne veut pas être dans un premier temps pour nourrir nos cultures, mais ça va être pour améliorer notre sol, ça va être pour nourrir l'activité biologique du sol. C'est la définition première d'un amendement. Il est destiné non pas aux cultures, mais à notre sol. C'est pourquoi le compost n'est pas du tout un engrais, on ne va pas du tout perfuser nos cultures, on ne va pas du tout nourrir nos cultures à court terme. On verra tout à l'heure que par contre ça va avoir un effet à moyen et long terme, mais on va dans un premier temps surtout s'occuper de notre sol et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite de cette vidéo. On va parler du compost et de son action sur la fertilité physique du sol. Alors ça, c'est très important cet aspect. Moi, par exemple, ici, qui ai affaire à un sol qui est mal texturé, qui manque de sable, qui a beaucoup d'argile, le compost me sert, de par sa structure, de par ses molécules organiques très complexes, il va me servir à alléger mon sol. Je vais y amener plusieurs pelletées au mètre carré. On verra dans d'autres vidéos comment apporter les bonnes quantités au bon moment, au bon endroit. Mais avec plusieurs
pelletée au mètre carré que vous allez intégrer sur les premiers centimètres de sol, quelle que soit la texture, vous allez faire du bien à la fertilité physique de votre sol. Vous allez apporter comme une aération. Si vous avez un sol trop lourd, vous allez l'alléger. Mais si vous avez un sol très léger, qui est par exemple constitué essentiellement de sable, le compost va permettre de l'alourdir, d'ajouter une rétention en eau, en minéraux et d'apporter un peu plus de lourdeur à un sol sableux. Vous voyez à la plage par exemple, rien ne pousse parce que toute l'eau et les minéraux passent au travers du sol. Et si vous apportez du compost, vous allez augmenter la rétention en eau et en minéraux. Et au contraire donc dans un sol argileux, qui lui est très compact, alors que l'oxygénation est absolument essentielle pour la bonne santé à la fois de l'activité biologique, que les racines puissent se développer, il faut vraiment un maximum d'aération. Et là, le compost va pouvoir jouer son rôle avec sa structure, avec ses molécules organiques complexes. Il va faire comme une certaine décompaction, une oxygénation du substrat physique et nos cultures vont pouvoir s'y développer, du moins les racines vont pouvoir s'y développer plus facilement. Donc, premier impact à court terme du compost sur la fertilité physique du sol. Deuxième impact maintenant du compost, ça va être sur la fertilité biologique du sol. Et ça, c'est vraiment impressionnant, notamment quand on mène son compost à froid. Là aussi, on y reviendra dans d'autres vidéos, peut-être que vous le savez ou pas. Pour faire des composts, on peut les faire soit en gros tas qui vont monter en température, mais dans ce cas-là, à la fin du compostage, on n'aura pas forcément beaucoup d'activité biologique dans le compost. Je prends la caricature là, de ces composts de déchetterie qui sont menés mais vraiment à chaud. Ils sont presque brûlés et quand on le prend dans les mains, franchement, on ressent vraiment très peu d'activité biologique, voire pas du tout. Mais dans les composts à froid, pour avoir souvent fait ce genre de compost sur mon terrain, je peux vous dire que quand vous le prenez dans les mains, vous avez vraiment l'impression d'avoir un berceau de fertilité biologique dans les mains et vous allez amener tout ça dans votre potager. Des tonnes de macro-organismes, vous allez quelque part inséminer votre potager en fertilité biologique. On verra aussi que si on l'amène pas complètement décomposé, on aura encore plus de cette fertilité biologique, on aura toute une diversité de de macro-organismes qui sont en train de décomposer ce compost et qu'on va se régaler d'amener au potager. Il faut voir aussi que ce compost est vraiment une concentration de micro et macro-organismes positifs pour le potager qui vont prendre le dessus sur des micro et macro-organismes qui pourraient éventuellement générer des maladies. Je prends l'exemple par exemple de Charles Dowding que j'avais invité sur la chaîne. Il résonne énormément par le compost, en plus du compost à chaud, mais du compost qui l'amène pas forcément complètement décomposé. Il y a toujours un reliquat de petite grossièreté dans le compost, ce qui fait que constamment, il apporte de la fertilité biologique dans son potager. On parle même presque d'une exploitation maraîchère. Et vous verriez son exploitation, il n'y a quasiment jamais de maladie. C'est impressionnant de voir la bonne vigueur des cultures, à la fois la vigueur de croissance, je vous expliquerai tout à l'heure comment le compost peut agir chimiquement et nourrir les cultures, mais aussi donc une fertilité biologique qui joue comme un régulateur sur les maladies potentielles au potager. Et ça, c'est absolument génial. Donc, le compost qui joue sur la fertilité physique de notre sol, le compost encore plus quand il est mené à froid, mais aussi à chaud si on l'amène pas forcément complètement décomposé au potager, le compost qui va avoir aussi un rôle sur la fertilité biologique. Et on va le voir maintenant, le compost enfin qui va jouer aussi sur la fertilité chimique de notre potager. On finit donc avec l'impact du compost sur la fertilité chimique, c'est-à-dire sur la capacité du compost à apporter des minéraux essentiels à nos cultures. Je vous rappelle que les engrais vont avoir une concentration beaucoup plus élevée, mais pour les engrais minéraux comme l'ammonitrate, ces engrais vont en plus avoir la faculté de libérer très rapidement leurs minéraux dans le sol. C'est pour ça qu'ils sont si convoités dans l'agriculture intensive, ils agissent de façon rapide, brutale et immédiate. Et ça fait plaisir à tous ceux qui veulent vite faire du profit, sauf qu'avec le compost, déjà on a beaucoup moins donc de concentration en minéraux, mais en plus ces minéraux sont rattachés au carbone. C'est
c'est ce qui fait la définition des molécules organiques. On a un atome de carbone et dessus s'y rattachent l'azote, le phosphore, parfois un petit peu de potassium, mais surtout l'azote et le phosphore. Donc ces molécules organiques doivent passer par l'activité biologique du sol qui va casser les liaisons et qui petit à petit va libérer l'azote, le phosphore, le potassium dans le sol. Et tout ça peut prendre du temps, voire même dans un premier temps, il va y avoir une dépression, je ne sais plus trop comment on va dire une fin d'azote, c'est-à-dire que plutôt que le compost apporte de l'azote, il va en consommer parce que l'activité biologique les premiers jours, les premières semaines, va devoir se démultiplier pour attaquer ces molécules organiques et on va donc avoir presque une fin d'azote. Je vous mets ce graphique qui est souvent illustré pour les apports de compost de matière organique et on voit que les premières semaines, on a donc une courbe négative avant que plus tard, au bout de quelques semaines, une libération d'azote se fasse. Et ça, c'est super important à comprendre. Ça nous expliquera à quel moment il faut mettre le compost. On le verra dans de prochaines vidéos. Mais vous devinez qu'il ne faut pas le mettre juste au moment des plantations, sinon il va agir trop tard. Il faudra le mettre bien avant. Donc le compost va quand même avoir un impact sur la fertilité chimique de notre sol. Déjà parce qu'il va oxygéner le sol et il va donc faire plus travailler les bactéries. Donc il va y avoir un travail de minéralisation plus intense, mais aussi donc parce qu'il contient une petite proportion de minéraux. Et si on en apporte en quantité, eh bien plutôt que d'amener une petite poignée d'ammonitrate dans un champ, ou pourquoi pas dans notre potager, parce qu'il y a des jardiniers qui font ainsi, eh bien là, pour avoir la même quantité au final de minéraux essentiels, plutôt que d'apporter une petite poignée, on va apporter une grosse pelletée, 2 grosses pelletées, 3 grosses pelletées de compost au mètre carré, ce qui représente autour de 1 cm en surface, et de jouer sur la quantité, eh bien quand on a 0,5% d'une grosse quantité, on se retrouve au même niveau que 30% d'une toute petite quantité. Et c'est pourquoi le compost va pouvoir nourrir nos cultures. Reste après cette condition que ces minéraux vont se libérer très lentement, c'est pourquoi il faut un temps pour lancer le cycle de fertilité du compost. On le verra dans d'autres vidéos, il faudra l'amener bien en amont des cultures. On verra bien plus précisément les quantités, quand, comment, combien, pourquoi. Mais vous dire qu'en jouant sur les quantités, le compost pourra avoir aussi un rôle sur la fertilité chimique à nourrir nos cultures rien qu'avec cet apport. Et c'est pourquoi certains jardiniers ne font que avec le compost, mais on verra aussi que certains jardiniers se passent de compost parce qu'on peut faire avec d'autres solutions dont on parlera dans les prochaines vidéos. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous informer aussi que j'ai écrit un e-book ces dernières semaines sur cette thématique du compost. J'ai mis à la fois toute mon expérience, toutes mes connaissances sur ce sujet qui me passionne depuis maintenant plus de 10 ans. Beaucoup de photos, beaucoup de textes, des dizaines de pages qui vous racontent à la fois comment j'utilise les composts, en quelle quantité, à quel moment, à quel endroit. Vous racontez les différents composts qui existent. Enfin vraiment, je vais dans tous les détails pour que vous n'ayez plus aucune question à vous poser sur ce sujet. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'écrire et j'espère en tout cas que vous prendrez beaucoup de plaisir à le lire. Donc merci pour ceux qui font confiance à mon travail. Je vous répète, vous avez le lien directement sous la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très vite donc pour la prochaine sous-thématique sur le compost. On verra ensemble comment le fabriquer idéalement et se régaler de cet or noir au potager.